m'appelle Luan, je suis brésilien, j'habite à Natal, j'étudie génie des matériaux à l'Université fédérale du Rio Grande du Nord. J'étais à Rennes pour étudier le premier cycle du coup d'ingénierie. Mais en fait, j'ai fait des cours en deuxième année, en troisième année, en cinquième année en génie des matériaux. Et à la fin, j'ai fait un stage en génie mécanique. Bonjour, je m'appelle Isadora, j'ai 22 ans. Comme Loin, j'habite à Natal. J'ai été étudier en France aussi pour les cours génie de matériaux. C'est une ville très jolie. C'est très fantastique aussi. J'ai étudié avec Eric. Et ouais. En fait, à Strasbourg, on a fait le cours de plastologie. C'était en fait en branche de génie des matériaux. Et comme elle a étudié le troisième, moi j'ai étudié le quatrième année de plastologie, le bac 4. Et bon, on va parler à propos de la vie étudiante, la vie quotidienne, ouais. Et les avantages et les difficultés qu'on a passées. Bonjour, je m'appelle Adriano, j'habite à Natal. Je suis né ici à Natal, j'ai vécu toute ma vie ici. Et je viens de passer une année à Bruxelles, en Belgique, dans le programme brésilien les Sciences sans frontières. Et je suis là pour raconter un peu ce que je fais à Bruxelles et pourquoi le choix d'aller en Belgique. Bon, il y avait deux possibilités de pays francophones, c'était le Canada et la Belgique. J'ai choisi la Belgique parce que c'était l'Europe et j'ai passé 3 mois à Paris, donc je pensais que c'était près d'un pays que j'avais déjà vécu et je connais des gens là-bas, des familles et des amis. Donc c'était ça mon choix. Et c'était pas une autre chose, parce que je pensais que les deux pays ils étaient bien pour y aller. La Belgique et le Canada. Je pensais que ce sont deux pays bien parlés pour vivre la qualité de vie et tout ça. Mais bon, je regrette pas mon choix parce que la Belgique c'est formidable. Et c'était une très belle expérience pour moi. Bon, d'abord, j'ai choisi 3 universités. Je n'ai pas beaucoup vu, mais j'ai regardé les sites web des universités et il y avait cette université qui s'appelle faculté, en fait s'appelait parce que ça a changé, faculté universitaire Saint-Louis. Maintenant c'est Université Saint-Louis, Bruxelles. Et c'est une bonne université, mais ils ont beaucoup de cours dans le domaine humain. Ce n'est pas une école d'ingénierie, mais il y a l'école d'économie, de sciences sociales, politiques, et il y a des cours d'ingénieur de gestion. Et là, j'ai pensé que c'était intéressant. J'étudie ici au Brésil, ingénieur de production. Et là, c'est un peu la même chose parce qu'on étudie beaucoup la gestion. Et bon, c'était mon premier choix, cette école. Et c'était l'école que je suis allé. Et même comme ça, c'était pas une école d'ingénierie, vraiment, mais c'était une autre façon de penser, un autre point de vue, d'être dans une école où on étudie la philosophie, on étudie les droits, les sciences sociales. Et ça, c'était chouette, comme diraient les Belges, c'est chouette. Et toi, pourquoi la France? La France, moi j'ai toujours aimé la France. Je sais pas pourquoi, comme toi, c'était un rêve d'aller là-bas. Parce que moi je pense que les Français, ils sont beaucoup
je pense qu'ils ont beaucoup de choses à offrir par rapport, comme tu as dit, par rapport à la culture, par rapport à la langue, par rapport les études aussi, la façon qu'on étudie là-bas. J'ai beaucoup aimé la façon pédagogique, la façon dynamique des cours. Là-bas, on avait l'opportunité d'aller au laboratoire, on a l'opportunité de voyager aussi. Et ça m'a donné beaucoup d'expérience de vie. Ça a été très enrichissant. Et voilà, en plus, c'était, comme tu as dit, c'était beaucoup important pour mon CV, pour ma formation. Apprendre les disciplines, la manière qu'ils se portent. Donc voilà, c'était pour ça que j'ai choisi la France. La semaine suivante, on a commencé le cours. On a reçu la réponse. Ouais, la réponse. Et la semaine suivante, on a commencé le cours de français. Ouais. En fait, c'était ça, la candidature, c'était difficile parce que pour moi, c'était le directeur qui a fait pour moi. En fait, l'invitation, c'était rapide. Personne n'a attendu l'invitation. Donc, on était pris en surprise. Donc, c'était une surprise pour nous. Mais on a réussi. Hein. On a étudié presque tous les jours pendant 3 mois. Les samedis aussi, parfois. Mais dis-moi, comment ça a été là-bas? Quand tu es arrivé, il y avait quelqu'un pour t'aider ou il y avait personne? Oui, il y avait j'avais une marraine. Oui. Tous les étudiants Erasmus de mon école, on avait une marraine en parrain. C'était des étudiants de mon université qui s'organisent pour recevoir les étudiants, pour l'accueil des étudiants. Ouais, c'est comme à Rennes. À Rennes, il y a aussi une personne qui nous chercher, un étudiant français qui va chercher les étudiants Erasmus. Ah d'accord. Voilà. Ah moi, j'ai pas eu ça. À Strasbourg, il n'y avait personne. Quand je suis arrivé là-bas, moi et Isadora, on était toutes seules. On est arrivé, on n'était pas arrivés ensemble. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'étais toute seule. Et d'abord c'était trop difficile pour tout en fait, parce que moi je savais pas trop le français et en plus j'avais pas des instructions pour aller au logement. Mais je me suis débrouillé hein. Voilà. Parce que sinon il faut hein. Il faut hein. Mais bon, moi j'ai pas eu de problème avec ça. Parce que, comme j'ai dit, il y avait la marraine, on s'est parlé avant de partir et tout. C'était déjà organisé, tu vois. Elle allait à l'aéroport, elle allait me laisser à l'hôtel. À Rennes, il y a des contacts par Facebook. On peut savoir qui va nous chercher, qui va nous aider pour toute l'année. Ouais. Pour moi, c'était très bien organisé ça dans mon université. Ouais. La mienne, il y avait. Mais j'avais une toute triste, mais j'ai eu que une seule réunion avec elle pour prendre des photos et pour qu'elle me montre la ville. Ma marraine, l'autre, elle est allée à l'aéroport me chercher. Elle est aussi allée avec moi chercher un logement. Avant de commencer les cours de génie matériaux à la fac, nous avons fait les cours de français pendant 2 semaines. Et pour moi, c'est trop difficile à la fac parce que je suis l'unique étranger dans mon cours.
troisième année de plage Tourgy. Alors c'est trop difficile parce que quand je suis arrivée en mon cours, tout le monde parlait seulement bonjour. C'est tout. Ouais. Parce qu'ici, normalement, on fait 5, 6. 5, 6, moi, oui. Et on pense que c'est déjà beaucoup. Ouais. Et donc, imagine ça avec une autre langue. Donc, c'était dur. Hein. Le premier Donc, mois, mais je crois que pour nous, c'était plus facile. Le coordinateur, il était plus flexible. Flexible. Ouais. Vous avez fait combien de Moi, j'ai fait 6, 5. J'ai fait 5. 4 finalement. Avec le français, 5. Non, avec le D'accord, moi j'ai fait 5. le pauvre noir? Ouais, le pauvre noir. Hein. Non, moi, je fais des sports. Ah, d'accord. Probabilité. J'ai fait des cours que j'avais déjà fait ici au Brésil, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait des cours en troisième année et en cinquième année qui, je crois qu'ils n'existent pas ici. Mais c'était bien quand même. Mais le FLE là-bas, j'ai pas aimé. Ah bon? Le FLE c'est c'était le français, langue étrangère. Ce sont des cours qui les profs français, ils vont nous donner le cours de français. Les profs, ils vont nous donner des cours. Je crois que j'ai appris plus ici avec notre prof que là-bas avec la didactique. Là-bas, j'ai pas aimé. Pas la didactique du cours de génie, mais la didactique du cours de français. Peut-être que tu disais, tu étudiais dans une université plus sociale, c'est ça? Ouais, Donc il y avait beaucoup de lectures, c'est ça? Oui. J'ai eu 5 matières le premier quadrimestre. Ouais. C'était technologie. Ah, tu appelles ça quadrimestre? Ouais, là-bas c'était quadrimestre. Ah ouais. bon? Ouais. À Strasbourg, c'était semestre. On commence en septembre, on va jusqu'à décembre et on fait les examens en janvier. Et il n'y a pas d'examen pendant le semestre. Ouais. C'est pas comme au Brésil. Ça dépend. Ouais. Parfois on a des partiels, mais là-bas c'était que en janvier. Et bon, c'était pas facile pour moi ça. Et pour ici au Brésil, j'ai l'habitude d'étudier chaque mois, tu vois, pour un examen. Ouais. Et là-bas, non, c'est à la fin, c'est toute la matière. Et pour toi, c'était pareil? Moi, c'était pareil. Moi, j'étais l'unique étudiant en échange en deuxième année. Par contre, il y avait beaucoup de Chinois, des Vietnamiens. Ils étaient comme moi. Il y avait des coups qui regardaient les Vietnamiens, les Chinois, et bah, c'est bon alors. Ouais, il y avait, je crois que c'était 24 étudiants dans le groupe J. Il y avait le groupe I et le groupe J. C'était le groupe d'étudiants en échange. Pour moi, mon groupe, c'était le groupe J. Je crois qu'il y avait 24 étudiants, et 12 Français et 12 Vietnamiens, Brésiliens. Étrangers. Ouais, mais c'était bizarre quand même parce qu'on avait des cours en français, cours de FLE, oui. avec le chinois, le vietnamien, mais c'est dur quand même. Mais dis-moi, tu as dit que tu as étudié en France, à Paris, et après tu es parti en Belgique, à Bruxelles. Je suis allé à Bruxelles, je sais qu'il y a des différences. Par exemple, j'ai parlé 80, 90, elle m'a dit non, c'est pareil. Ouais, c'est ça, en Belgique on dit 70 et 90, mais on dit 80. Ah. J'ai entendu qu'en Suisse on dit 80, quelque chose. Mais ouais, il y a des différences entre l'accent belge et l'accent français. Et c'est drôle parce que tous les Français, mes amis français par exemple, des amis, qui me disaient « Ah, tu as un accent belge ?»
Mais moi, je n'étais pas toujours avec des Belges. J'étais surtout avec des étrangers. Parce qu'à Bruxelles, c'est trop difficile de trouver un vrai Belge. Il y a des gens de tout le monde, et même des gens qui sont nés en Belgique, ils ne se disent pas belges. Ils disent homme parce que ses parents sont d'ailleurs, de notre pays. Donc on ne va pas dire je suis belge, je dis je suis espagnol. Parce que ma mère, elle est espagnole. J'ai dit je suis marocain parce que mon père il est marocain. Oui, Tu vois, tes origines. je suis grec, je suis congolais, et on dit jamais je suis belge. Je suis potiguar. C'est drôle. Je suis potiguar moi. Mais là, ça c'est intéressant. Et surtout, j'étais avec des Italiens et des Espagnols. Et parfois on parlait n'importe quoi, tu vois. On disait des choses en français qu'on n'utilise pas. Ouais, à l'italienne, l'espagnol, la brésilienne, tu vois. Ah oui. Par exemple, on disait surtout à la fin, on disait on se parle. Mais il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas cette expression. Ah bon? Et on disait toujours on se parle, on se parle. C'est vrai, non? On se tient au courant, c'est plus ça. Mais nous, on se comprenait, tu vois. Et on n'avait pas de problème de communication. Là-bas, comme on n'avait pas l'habitude de parler en français tous les jours, on ne savait pas des vocabulaires suffisants parce qu'on avait 3 mois. Donc pour faire des amis français, c'était un peu difficile. Donc on a fait beaucoup des amis étrangers et aussi brésiliens, mais surtout les étrangers parce qu'avec ça on pouvait pratiquer le français entre eux. Mais je crois qu'il sera toujours comme ça, les amis, ils seront toujours les Mexicains, les Espagnols, les autres, et après le français. Ouais. Et comment avez-vous fait votre plan d'études? C'était rigolo ça. Et en fait, pour moi, c'est différent parce que j'arrivais chez moi à Rennes et j'ai parlé avec ma coordonnatrice de mon cours et pour choisir les parcours, les disciplines pour faire mon plan d'études. Mais par contre, c'était dans la première semaine. J'étais là-bas et je parlais pas. Ah ouais. Je parlais pas bien avec. C'était pas moi qui a choisi le plan d'études. Mais en fait, la principale difficulté, c'est vraiment la communication. Bon, mais C'est toutes les la infos langue comme française. ça, moi j'ai reçu dans un dossier comme ça, il y avait beaucoup de feuilles qui parlaient plein de choses différentes. Et j'étais bien informé sur ça que je pouvais profiter. Et quand il n'y avait pas, j'ai trouvé les informations avec des autres étudiants Erasmus. Et Heikki, pour toi, quelle est ton principale difficulté en France? En arrivant, d'abord, c'était pour trouver notre logement. Bah oui. Parce qu'on n'avait que l'adresse et on ne savait pas comment le moyen de transport c'était là-bas. Donc en fait, j'ai pris un train et j'ai pas composté, j'ai pas acheté de billets, j'ai pas de tickets en fait. Et donc j'ai demandé le mec du hostel là-bas, de l'auberge. Et donc il m'a dit, tu prends tel train, tu vas jusqu'à la fin. Parce qu'en fait on habitait jusqu'à la fin du train. Et donc quand je suis arrivé là-bas avec 2 grosses valises, j'ai fait le parcours à pied. Et donc quand j'ai trouvé quelqu'un dans la rue, j'ai demandé, vous savez où est-ce qu'il est? En fait, j'ai pas demandé ça. J'ai demandé, do you know where is it? Parce que je savais pas le français. Hein. Mais quand je suis arrivé le logement, la dame qui était là-bas,
C'est pas gentil, là. Ouais, elle c'était pas gentille parce qu'elle savait pas l'anglais. Et donc moi, comme j'avais étudié que pour 3 mois, en fait nous, on savait pas se communiquer en français. Hein. Seulement, comment allez-vous? Ouais, comment allez-vous, quelque chose comme ça. Et donc voilà. Et c'était rigolo comment on a se retrouvé là-bas. Tu te rappelles? Bah oui, c'est trop C'était où? difficile. Parce C'était au qu'elle parlait. supermarché. Ah, supermarché? Oui, c'est c'était au ça? supermarché. La première qu'on se trouvait, c'était... Je Là, tu ne te rappelles plus? Non, c'était au supermarché. Elle était perdue. Ouais. crois. Oui, Raconte. c'est ça. Raconte-nous. Je suis perdue. Tu étais perdue. Et donc... Parce que j'ai trouvé le téléphone. Le mobile. Ah oui, le téléphone public. Ah, j'ai trouvé le téléphone public pour parler avec ma mère, ma famille, parce que quand je suis arrivée en France, je n'ai pas comment parler avec ma famille. Et Saudade. Saudade. avant de trouver le téléphone public, j'ai trouvé Rick au supermarché et c'est super pour moi. Ouais. Et j'ai parlé Rick! C'est pas Ajude! Me ajude! Ouais, c'était rigolo. Parce qu'en fait, on n'avait pas comment se communiquer entre nous. C'est ça. Ouais. Parce que Et on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas d'internet, c'était un problème. C'est- Bon, des conseils qu'on pouvait donner aux étudiants brésiliens. À mon avis, la première chose, c'est tenir au courant avec l'université qui va t'accueillir. Parce que je pense que c'est quand on arrive dans un pays qu'on n'a jamais été, c'est difficile parce que moi je savais pas trop pour où y aller, qu'est-ce que je devrais faire. Donc mon conseil c'est ça, c'est de parler avec le service des relations internationales de ton école et leur dire moi j'arrive tel jour, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me chercher à l'aéroport ou à la gare, je sais pas. Et voilà. J'ai vu que c'est pas la fin du monde si on rate une matière, par exemple. Je voulais pas ça. Je pensais toujours, je vais perdre ma bourse et tout ça. Bon, à la fin, j'ai vu que on a plusieurs choses à faire. C'est normal, ouais. C'est normal. Nous sommes étrangers, nous sommes seuls. On doit acheter des choses à manger, on doit cuisiner, on doit nettoyer la maison, en fait. faire la vaisselle, on doit prendre le transport. Bon, on doit profiter quand même. Ouais.